Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Dans les épisodes précédents, il s'en est passé des choses. Dans l'épisode 1, Toumé est arrivé par hasard presque dans le village de Merle, sa sœur jumelle qu'il avait perdue de vue depuis bien longtemps. Il a été bien accueilli, tout le monde était content de le voir, tout le monde était content de découvrir son côté facétieux et bavard. Toumé est un colconteur. Mais il s'est trouvé que Toumé n'avait pas que des bonnes intentions pour ce lieu. En effet, Toumé a envie que sa sœur quitte la communauté pour partir avec lui dans un voyage pour le moins désespéré à la recherche d'une certaine Arcadia, une cité où on pourrait guérir le temps. Et si jamais vous voulez mon avis, Toumé débloque complètement. Mais donc Toumé, pour faire en sorte que sa sœur parte, n'a rien détruire la moitié des champs du village en créant une zone de temps extrêmement ralentie au niveau des champs. Il s'assure que rien ne va pouvoir pousser cette année, puisque pendant qu'un an passera chez nous, il ne se passera que quelques semaines au niveau du champ. Pendant bien 2 ou 3 mois, on ne s'est pas rendu compte que c'était lui. On a pensé que c'était un phénomène naturel. Mais les gens ont commencé à jaser. Eleanor a confronté Toumé en présence de Merle. Et Toumé, on peut dire beaucoup de choses de lui. C'est un con, mais c'est pas un lâche. Et il a avoué. Il a avoué sans trop hésiter que oui, c'était bien lui qui avait fait ça. Ce sur quoi Eleanor t'a foutu un énorme coup de poing et t'aurais sans doute frappé plus si Meral ne s'était pas interposé. Tu veux ajouter quelque chose? Ça me semble très juste. Très bien. Bon, Eleanor, on en reparle quand tu seras calmée. Et toi, Toumé, tu viens parce que là, il faut qu'on parle. Je te prends pas le poignet et je te traîne jusqu'à chez moi. Et je ne te lâche pas. Je te suis mollement. Il y a une sorte de tonus manquant dans mon corps. Et quand, tu vois, je peux être amené à trébucher quelquefois. Et je marmonne quelque chose. C'est pour Arcadia. C'est pour Qu'est-ce que tu Arcadia. dis? Ah, rien, rien. C'est pour Arcadia. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Arcadia. Je t'assois sur une chaise. Je ferme la porte. Bon, fais voir ton nez. Je lève un Et peu comme ça le visage. t'as pas loupé, hein? Au. Bon. Je mouille un linge, je te nettoie le nez. Bon, c'est quoi cette histoire? Arcadia, c'est une cité où, où on pourra réparer le temps. Et donc, pour réparer le temps, tu as massacré le temps chez nous. J'arrive même pas à croire que t'aies pu faire ça. J'arrive même pas à croire que ce soit humainement possible de faire ça. Pourquoi est-ce que tu racontes des trucs pareils? Je suis désolé. Tu es désolé. J'ai besoin que tu m'accompagnes et Mais quel rapport? je savais pas comment m'y prendre. T'es bien ici. Mais quel est le rapport entre bousiller nos champs et me faire partir? Mais je me suis dit que si.
s'il y avait plus de quoi subvenir à tout le monde, Mais t'es complètement con en fait. Tu te rends pas compte que c'est certainement pas moi qui vais me faire virer? Tu te rends pas compte que c'est Alice, Palace ou Pépé Grosol qui vont morfler en premier? mais quand tu auras pas assez, il faudra. Ouais, ils vont certainement pas virer celle qui a le boulot de 3 personnes. Tu serais pas parti. Mais est-ce que tu as simplement demandé? Est-ce que tu as simplement... Tout mais... C'est important. Mais on s'en fout de ta vie d'imaginaire. Elle est pas imaginaire. Mais t'as la moindre preuve qu'elle existe. Arcadia existe. Comment tu le sais? Je le sais. Comment tu le C'est. sais? C'est aussi. C'est aussi évident que. Georges. Quoi, Georges? Le type que tu cherches? C'est Georges qui m'a parlé d'Arcadia la Attends, première fois. tu le cherches? Il t'en a parlé? Il t'a dit que c'était à toi d'y aller? C'est qui, Georges, à la fin? Tu m'as dit, oui, c'est un croque-mort, blablabla, blablabla. Il peut pas se mêler de tes oignons, ce croque-mort? C'est. C'est un peu. Tu me croirais pas, de toute manière. Ouais, bah, au point où on est, hein. Vas-y, je t'écoute. Parfois, il arrive derrière moi, il se racle la gorge, comme ça, Ouais. et il me souhaite ses condoléances. On parle un peu. C'est dans une de ces discussions où j'ai découvert l'existence d'Arcadia. Peut-être qu'il me l'a suggéré, je sais pas. Et Et il en a parlé à quelqu'un d'autre? je pense qu'il y a d'autres personnes qui signent dans le livre Qui, d'or. qui signe? Dans le livre d'or, oui. Quand il s'apprête à repartir, il me propose d'écrire dans le livre d'or. J'écris et puis j'y vois qu'il y a d'autres personnes qui écrivent aussi. Je suis pas tout seul. Ouais. Et, euh, et on discute pas vraiment, mais il dit des choses un peu cryptiques, mais Et t'as moyen de me prouver que toute cette histoire c'est vrai aussi ou... non, mais je peux bouger le temps. Tu peux bouger le temps dans l'autre sens par hasard? Ce serait pratique. Je crois. Qu'est-ce que t'attends alors? Bon, qui c'est qui t'accompagne? Parce que clairement, Eleanor va pas vouloir que tu partes hein, tout seul nulle part. On va perdre au moins 2 semaines si jamais on y va. Ça prend très longtemps De quoi? à bouger le temps dans l'autre sens. Ça prend combien de temps? Il faut que je joue pendant pas loin de 10 jours, parfois Quoi? 13, Mais tu te fous de moi? et que je m'arrête pas une seule fois. Mais ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je l'ai presque jamais fait. Presque jamais.
Je l'ai fait une fois pour voir ce que ça donnait. Faut que je joue la mélodie à l'envers. 10 jours. Tu te rends compte que 10 jours, c'est 20 semaines, c'est 5 mois. Que quand tu auras fini, ce sera l'hiver. C'est pour ça que c'est pas une solution. Mais euh, Je... mais je vais y aller. Je vais aller Mais non, mais je vais aller remettre le temps en place. tu sors pas de cette maison. J'ai Tu sors pas de cette maison tant que Eleanor a pas décidé ce qu'on faisait. Je voulais juste que tu m'accompagnes jusqu'à Arcadia. J'ai entendu, tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est chez moi ici. C'est chez nous. T'es pas bien là? Pas une question d'être bien ou de pas être bien. Mais J'ai pas le choix. et qu'est-ce qu'on s'en fiche de guérir le temps? Georges m'a demandé de le faire, c'est Mais on important. s'en fout de Georges. Mais c'est important. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je crois qu'il y a que moi et un des autres là qui écrivent qui pouvons le faire. Je pense qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble. Mais mais le monde est grand. Attends, tu sais même pas où ils sont, les autres qui écrivent? J'ai j'ai quelques vagues Mais tu notions, peux hein. pas demander à Georges? Il, il est pas du style à répondre clairement aux questions. Et, et j'ai le droit qu'à un message dans le livre d'or. Après, après, je dois attendre que Georges revienne. Ouais. Je Non, mais dois. tu peux pas passer 5 mois à réparer le temps. Si, j'ai tout détruit ici. J'ai détruit ce que t'avais construit. Je suis pas la seule à avoir construit. Tout mais j'ai pas envie de te perdre, ok? Tu me perds pas. Pour moi, ce sera que 10 jours Ouais, super. et tout sera dans l'ordre. Et après, je m'en irai. Je m'en irai trouver les autres Tu vas pas et partir Arcadia. Je en comprends que plein hiver. Tu vas pas partir en plein hiver. c'est pas le premier hiver que je voyagerai. Mais c'est pas la question, t'as vu? Tu t'es regardé, t'es maigre comme un clou. Oui, il y a plus beaucoup de feuilles à manger, mais je Des peux. feuilles. Y a pas grand chose à manger en hiver. Ouais, raison de plus. Quand je trouve Tout une mais branche, je récolte plein de feuilles et je les mets dans mon sac et je les mâche petit à petit. Il faut les mâcher longtemps. t'en es sérieusement réduit à brouter. Brouter, c'est l'herbe. C'est plutôt les feuilles que je préfère. L'herbe, ça, ça coupe les gencives. C'est vraiment douloureux. Tu pars pas, ok? Il faut que j'aille à Arcadia. Tu Je- pars pas je- en hiver. j'ai fait une erreur. Je sentais que
Il fallait que je vienne sur cette île qui avait quelque chose d'important. Je croyais que c'était un des autres du livre. C'est pour ça que je cherchais des gens qui connaissent Georges. Ouais. Et, et c'est pas ça, c'est sur toi que je suis tombé. Alors je me suis dit, c'est dur d'être tout seul sur la route. Bah ouais, je veux Ça, bien le ça croire. serait, ça serait bien que j'ai Lui ma demander, sœur avec moi. discuter, convaincre, au lieu de forcer la main et de condamner d'autres gens. Tu te rends compte de ce que t'as fait, Toumé, ou Mais, mais même, mais tu te rends t'aurais compte ou jamais pas? dit oui. Regarde, là, t'as pas le choix et même là, tu dis que tu veux pas venir. Mais Tu crois évidemment que que je veux pas venir, t'as vu comment tu demandes? t'aurais jamais accepté. Mais j'en sais rien. Peut-être. J'ai pas Pas le comme ça choix. se fait pas, Toumé. Ah, mais je vais aller réparer, je vais aller réparer. Tu restes dans cette maison. Mais ça va faire des tempêtes. Elles sont pires Mais quand c'est l'hiver d'un côté. tu restes dans cette maison, ça peut attendre demain. Quand Eleanor se sera calmée, on en rediscutera. Ou alors, ou alors je peux changer le temps ici. Le Ouais, remettre pareil que dans le champ. ouais, j'imagine. Le ralentir là. Tu fais rien tant qu'on n'en a pas parlé à Eleanor. Quand tu me dis ça, malgré moi, je regarde un petit sac en tissu posé sur mon lit. Une sorte de petit baluchon avec une lanière de cuir bien élimée. Sans doute une vieille ceinture que j'ai convertie en lanière de cuir. Quant au baluchon, ça semble être un vieux tote bag ou plusieurs tote bags que j'ai mis les uns sur les autres. Ça décerne une forme peut-être peut-être de vessie. On dirait ouais un petit sac comme ça de quelques maximum 20 centimètres de long. C'est quoi? C'est mon ocarina. C'est avec ça que Ah, c'est ouais, bien sûr. c'est un instrument. Je souffle dedans et c'est comme ça que le temps change. Je le fais pas souvent, je te jure. J'espère bien. Bon, va falloir que j'aille parler à Eleanor. Tu restes là et tu n'y touches pas. Promis? Promis. Bon, très bien, j'y vais. Tu sors pas d'ici. Ok, grande sœur. Bien. Je sors en essayant de pas claquer la porte. D'ailleurs, j'ai Oui, dit ok, petite sœur, puisque c'est moi l'aîné. oui, bien sûr. Je sors en essayant de pas claquer la porte. J'arrive toujours pas vraiment à croire ce que tout m'est dit. C'est juste un petit peu trop gros. Un type qui se pointe, qui répond pas, qui fait signer un livre d'or à 5 personnes, mais c'est pas les mêmes, mais on sait pas où elles sont. Puis il y a un ocarina et quand on souffle dedans, ça fait changer le temps qui passe et
Et Arcadia, la cité mythique qui va permettre de réparer le temps dont j'ai jamais entendu parler. Ça n'a pas de sens. C'est des histoires de colconteurs. Et mon petit frère se monte la tête en pensant que c'est lui qui a fait des trucs alors que non. Mais bon, je vais frapper à la porte d'Eleanor. On est la nuit ou on est en pleine journée encore? On est encore en journée. Donc tu croises des gens dans le village. Et tu notes que leur regard est noir. Ouais, bah ça, je veux bien le croire. Tu les entends discuter dans ton dos, se taire à ton passage, reprendre quand tu es passé. Je ne te ferai Peu pas le importe. détail de ces ragots, mais ça parle de ton frère. Bah évidemment que ça parle de mon frère. Qui d'autre? Je vais frapper chez Eleanor. Entrez! C'est moi. C'est bon, t'es calmé? Je ne pense pas que je sois calmé Hmm. quand je me rends compte qu'il y a dans mon village quelqu'un à qui j'ai tendu la main et Bon, je comprends. qui fait ça. Mais sérieusement, est-ce que tu y crois à son histoire? J'ai plus le temps de me poser des questions. On n'a plus le temps de se poser des questions. Ça ne peut être que lui. Tout le monde est déjà au courant. Ok, ok. Admettons que son truc abracadabrantesque, je sais pas prononcer ce mot, mais tu m'as comprise. Admettons que ce truc abracadabrantesque, il soit vrai, que son histoire d'Arcadia, d'Ocarina qui fait changer le temps de trucs qu'il faudrait au moins 10 jours pour l'annuler, mais du coup ça prendrait 5 mois, et puis il y a Georges qui fait signer dans son lit. Ça n'a aucun sens, mais ok. Quoi? Il peut annuler ce qu'il a fait? Non. Enfin si, Si, donc il va annuler ce qu'il a fait. oui. Quel Pour qu'en ça, on soit le voudrait, coût. il faudrait pour ça qu'il J'en ai rien à ralentisse le temps faire des... ici. Non, 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 écoute-moi. Parce qu'on voudrait ton accord pour ça. Si jamais on a part du principe que c'est vrai ce qu'il dit, il faudrait pour ça qu'il ralentisse le temps dans tout le village et les zones alentours pour qu'on soit au même rythme partout. Ce qui veut dire qu'on serait prisonnier d'une grosse bulle. Est-ce qu'il peut faire ça à l'échelle de l'île? Je sais pas, peut-être. J'espère. Amène-le-moi. Non, tu vas venir chez nous et tu vas te comporter calmement et tu vas frapper personne. Elle se rapproche de toi. Quand il y a quelqu'un qui met mon village en danger, je réagis comme je veux. J'ai Et pas tu de temps à frapperas. perdre avec cette sornette. Tu frapperas personne. Je protège ce village. Tu protèges ce village et Coûte tu que vas pas frapper coûte. le gens, tu vas pas frapper la personne qui pourrait régler le problème. Merde. On y va. Ok. Je refais le passage dans l'autre sens. Toujours les gens qui me regardent. Mais c'est difficile de leur en vouloir pour ça. Eleanor marche à tes côtés. Elle a le visage extrêmement fermé. Déjà qu'en temps normal, elle peut apparaître sévère. Là, dans ces instants-là, tu sens elle est dure comme la pierre.
Tu sais que si elle doit sacrifier ton frère, sacrifier Alice, sacrifier n'importe laquelle de ces bouches inutiles, comme elle dit, qu'elle le fera. Bon, après tout, Eleanor. Qu'est-ce que fait Toumé pendant ce temps-là? Elle rentre violemment dans la pièce. Quant à Toumé, j'ai j'ai pas touché à l'ocarina, mais j'ai réuni mes affaires sur le lit, quelques-unes que j'ai avec deux, trois objets supplémentaires que j'ai pu récupérer par ici. Un petit bout de ressort à moitié cassé, des trucs que j'ai trouvés dans la ferraille. Et je m'apprête à faire mon sac alors que Alice, je me propose qu'elle soit descendue et qu'elle me regarde faire ça. Hmm. Eleanor donc rentre violemment dans la pièce. Bon, Toumé, tu peux annuler ce que t'as fait? Tu peux faire ça à l'échelle de toute l'île? Je peux, Bon, je peux aller dans la bulle que j'ai créée et je peux la réaccélérer. Ou alors, je peux ralentir le village et, et le mettre à la même vitesse que la bulle et à ce moment-là, même s'il y a, est-ce que tu peux ralentir toute l'île? Ta sœur dit que tu peux. je regarde Merle. Je, je crois que je peux. Et qu'est-ce qui est le plus simple? Ralentir l'île, accélérer la zone? Accélérer la zone, mais ça prendra 5 mois ici. C'est long. Et si jamais tu accélères, tu ralentis l'île, ça prend combien de temps? 10 minutes, 1 heure tout au plus. Bon, bah, t'es gentil, tu ralentis tout ça? Essaye d'égaliser bien tout, comme ça on n'a plus aucune zone temporelle sur l'île et comme ça on est tranquille. Sauf celle au nord, celle-là tu me la laisses. Où ça au nord? Celle où il y a les arbres, hein, qu'on était en train de couper la dernière fois, tu te souviens? Mhm, Celle où le temps passe plus vite. mhm. Celle-là tu me la laisses. Elle est pratique. C'est Merle ou c'est Eleanor qui me parle là? C'est Eleanor, pardon. Ok, ok. Zone des arbres, plus rapide. Faudrait que j'introduise probablement un dièse à cet endroit. Ou un reversement de clé. Peut-être qu'en atonal, mais au troisième mouvement. Mais si je crée ça, je crée une dissonance avec le deuxième et le quatrième. Comment est-ce que je peux? Bon, t'as intérêt à ce que ce soit réglé demain. Hein.
Je relève la tête distraitement. Je suis passé à autre chose. Euh, oui, oui, demain. Demain. J'ai un peu de composition à faire. Demain. Très bien, très bien. Tonal, hop. Je commence à mimer des gestes avec les doigts. Et puis, je remue la tête régulièrement. Eleanor est déjà partie. Elle avait pas le temps de rester. Je reprends. Et ce manège va durer, sauf si tu m'interromps, Non, je va t'interromps pas, durer je te longtemps. regarde faire. Et je Euh, te lâche pas du regard parce que bah, je peux pas t'empêcher de faire des bêtises. J'ai aucune idée de ce que tu fais, mais je pourrais au moins dire que je t'ai surveillé. il va durer longtemps parce que, en fait, je suis en train de recomposer la mélodie pour tenter de faire ceci. C'est jamais que la même mélodie, mais il faut créer des atonalités. Il faut sans doute créer une montée crescendo. Toutes ces choses-là que je t'explique pas vraiment, en tout cas pas à toi. Mais Alice me pose des questions, tout à fait normales, et je lui réponds dans ce langage absolument abscon, à partir de mots issus d'une autre langue. Forte, fortissimo, crescendo. Qu'évidemment, je comprends que probablement ni toi ni Alice ne comprenez, mais j'ai l'impression que si toi tu y vois de l'étrangeté, Alice quelque part comprend ce que je dis. Oui. En tout cas, il est fort possible que l'état dans lequel je suis, d'intense concentration, lui fasse écho à ce que parfois elle vit. Attends. Je me suis mise à tresser un panier pour m'occuper les mains. Je vais être dans cet état-là jusqu'au cœur de la nuit. Et ben, je vais tresser des paniers jusqu'au cœur de la nuit. Avant d'en sortir tout d'un coup et de faire c'est bon, j'ai la Bon, mélodie. super. Donc on va pas faire ça au milieu du village, frérot, parce que les gens ils sont pas très contents de te voir. Ça jase un peu. Donc on va aller un peu plus loin que les gens ils t'entendent pas faire. Est-ce Et que après on verra. est-ce qu'on peut faire ça au lever du soleil? Ça change quelque chose? Ouais, j'imagine. Ça change quelque chose, oui. Ok, on peut. Une hauteur au lever du soleil. Ouais. Ben, dors un peu alors. Je suis tout excité, grande sœur. Sérieusement? Bah oui, demain je vais faire un truc que j'ai jamais fait et je crois que ça va marcher. Mais je suis excité de voir ce que ça va donner. Est-ce que Tu te rends compte que c'est notre survie à tous qui est en jeu? pire il se passerait? Enfin, Bon. Ok, je te crois. Au pire, il se passe rien. Très bien. oui, demain je Dors. modifie le temps et je... C'est normal que ça te fasse autant plaisir? C'est c'est que la troisième fois que je vais le faire, donc oui, c'est un peu... Enfin, quatrième. J'ai accéléré deux fois, dont il y a quelques mois ici, et je l'ai ralenti qu'une seule fois. Donc, On n'a pas la même convention de. T'as ralenti le temps deux fois, tu l'as accéléré une fois. oui, enfin, ou l'inverse. Bon, je Ça vais n'a me pas coucher. vraiment de sens ici. Je vais me coucher. Et
Et cette nuit-là, je ne dors pas avec toi. Je suis en tailleur sur mon lit toute la nuit. Trop excité par ce qui va arriver le lendemain pour réussir à trouver une once de sommeil. Ben, je me réveille à l'heure. J'ai jamais eu besoin de réveil pour me réveiller à l'heure. Bon, allez, si tu veux être là-haut au lever du soleil. Alors, pour commencer une bonne journée, il faut s'étirer. Et On je y va commence à faire des maintenant. exercices. On y va maintenant. Sinon, tu vas pas être là-haut au lever du soleil. Les étirements. Bon, je ferai la danse d'accueil du soleil là-haut, ça sera bien. C'est bien aussi pour s'étirer pour commencer une bonne journée. Ouais. Allez, un peu de joie dans ce cœur. Excuse-moi, j'ai appris que mon Non frère était mais un saboteur. J'ai du mal à être joyeuse. si je suis entouré de gens pessimistes, ça va influencer sur mon humeur et je risque de pas y arriver. Donc, ouais, non, non, Ouais, je. figure-toi que quand je suis entourée de saboteurs, je suis pas très heureuse. Bah, dis-toi que tu seras entouré de musiciens et d'artistes. Et ça amène de la joie dans le cœur. Enfin, presque tous. Je te J'ai. suis. Je te suis, allez, file. Mais non, c'est toi qui connais le chemin. C'est par là. Tu connais le chemin, t'as vécu ici pendant quelques mois quand même. Ok, 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 ok. J'ouvre la route. Très bien. Et j'y vais en gambadant, sautillant. Euh, il est clair que les habitants du village me verraient dans cet état-là après la nouvelle d'hier, qu'il y en a un qui sortira avec un baston pour m'en mettre un coup. Un bâton, pardon, un baston. Un bâton pour m'en mettre un coup. Mais, euh, mais là, ça passe. Et j'en éternue de joie. On arrive au sommet de la colline, Mhm. au lever du soleil, celle qui surplombe le village. Une petite prairie, quelques arbres. Le soleil se lève tout juste. Il y a un fin rayon de lumière dorée qui commence à venir lécher le sommet des arbres. Il fait beau, on est au cœur de l'été. Mais j'ai vraiment pas le cœur à sourire. Si moi je devais décrire cette météo, je n'utiliserais pas les mêmes mots que toi. Un soleil clair très tôt. Un ciel clair, pardon. Et un soleil dont on sent venir la présence. Avec un léger souffle thermique qui se lève, comme si comme si c'était la respiration du soleil qui venait balayer les terres un peu avant. Certains matins, le thermique est lourd, le soleil a ronflé cette nuit. Certains matins, le thermique est léger. On est sur un de ces matins-là. Ça présage plutôt une météo stable aujourd'hui. Une belle journée. Un magnifique temps. Alors. Je fais des grands gestes comme ça, comme si je voulais prendre de l'air. Je sais pas si j'ai envie que tu réussisses ou que tu échoues, parce que si tu échoues, s'il se passe rien, ça veut dire que c'était pas toi. Et si tu réussis, c'est cool, mais ça veut dire que c'était toi. Et je sais vraiment pas de quoi j'ai envie. Et je sors mon ocarina. Je vais commencer, je me tourne vers toi et je fais pas d'onde négative. Euh, Ouais, bah ça va, oh Recule-toi. Non, là, non, mais oh là, oh. là, je sens ta négativité. Ça va Sans m'impacter. blague. Recule-toi là-bas. Mets-toi à l'orée des arbres. Je crois que ça sera assez loin et je sentirai pas tes ondes négatives. Ok.
Je te surveille. Et je commence à jouer cette mélodie qui porte dans l'air du matin. Alors, je crois qu'on est clairement sur de la créativité. Je pense aussi. En plus de cette créativité, je dirais col compteur. Ouais. J'ai pas utilisé. Je vais utiliser mon point de karma. Ok. Hop. Parce que je sens bien que qu'il s'agit de réussir. Donc, pour Et rappel, un jet va marcher en utilisant l'une des âmes, qui va donner un certain nombre de dés de base à lancer, auquel on peut rajouter un certain nombre de bonus. Et là, Arnaud a choisi de rajouter un point d'instant. Pas du point de karma, attention. pardon, oui, mais c'était Et... encore marqué karma, c'est pour ça. Ah, ok. My bad. Et un bonus donc de call compteur. Donc j'utilise un point d'instant, mon bonus de col compteur qui va m'ajouter un dé qui va me permettre de soustraire un résultat de dé. Et évidemment que je suis en train de créer quelque chose parce que cette mélodie que j'ai composée hier soir, je ne l'ai encore jamais jouée. Je fais preuve de Ouais. plein d'assurance parce que soit j'échoue, soit l'expérience est juste fantastique. Dans tous les cas, c'est fun. Le fun, c'est justement le nom du petit vent du matin thermique qui vient de balayer cette colline. Et oh là, ça a pas l'air fou. C'est pas fou. Ah, mais surtout, j'ai oublié de mettre la réalité. Oui, en Ah, ah. plus. Je vais lancer 3D Ouais, pour voir la réalité. ouais, ouais, ouais. Et j'étais en train de me dire que j'allais en mettre 4. Tu peux tout à fait. Hop. Alors, J'ai un succès de réalité. moi j'ai un succès, mais on est dans le genre de moment où il faut utiliser un paradigme. Clairement. Le paradigme que je vais utiliser, il est très simple, c'est l'anomalie. Je Mhm. suis une personne anomale. Donc j'utilise mon anomalie qui a une valeur de 5 et qui va donc me transformer tous les résultats de 5 ou moins en réussite. Les paradigmes, c'est quelque chose de très puissant et on n'en a pas beaucoup pour toute la partie. Non, on a choisi de ne les réinitialiser qu'au changement de chapitre, hein, je crois. C'est ça. Ce qui te fait donc 4 ou 5 Ce qui, à partir du moment où j'ai utilisé, me fait tout d'un coup 5 succès. classes. Je t'en annule un. Ok. Ce qui me fait 4 succès. Le premier succès, malgré les ajouts et les conversions que je viens de mettre en place, c'est une belle mélodie. C'est important de conserver son esthétisme. J'en suis donc assez fier. Il y a de quoi. Deuxième succès, je vais bien remettre le temps comme il faut sur cette zone. Est-ce que j'ai besoin de 2 succès pour le faire à l'échelle de l'île ou est-ce que je n'ai besoin? Je pense que oui. Ok. L'île est grande, enfin on a quand même une cinquantaine de kilomètres de long. Donc je le fais à l'échelle de l'île. Il y a une chose que je n'arrive pas à faire, Mm. c'est préserver la zone accélérée où il y a les arbres. Et l'ajustement avec la petite bulle d'à côté est pas terrible. Il y aura quelques mois d'écart entre les champs et le reste de l'île. Mais tout Mm. ça ira à la même vitesse. Bon, t'as fini? Ouais, Ça a marché? bah oui. Et comment tu veux que je devine?
Si ça n'avait pas marché, ça aurait échoué. Et bah ça pouvait pas vraiment échouer. Donc ça a forcément Ok. marché. Ah, c'est logique. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est logique tout, mais c'est pas grave. Tu manques un peu de logique, Meryl, quand même, hein. Moi, ben, on rentre au village, on explique tout ça à tout le monde. Tu expliques tout ça à tout le monde. Moi? Oui, toi, Ok, visiblement, t'as vraiment fait la boulette, donc tu assumes. Je suis pour rien dans cette histoire, moi. Ok? ok. Tu restes pas loin. Non, je reste pas loin, petit frère. Ok, bien. Oh, je sais déjà ce que je vais leur dire. Imbécile. Hein. Quand on rentre au village, il y a déjà des tempêtes qui sont en train de se former tout autour de l'île. Des belles grosses tempêtes. Mais au-dessus de chez nous, il fait encore beau pour l'instant. Évidemment, tous les gens qui se souviennent de la dernière fois où on a eu une grosse tempête temporelle de ce style te regardent méchamment. Oui, les tempêtes... Ah, citoyens, citoyennes du village. Un miracle s'est produit. Une douce mélopée a résonné dans l'air frais d'une matinée d'été. Et le temps, qui avait foutu le camp, a ralenti légèrement pour revenir se synchroniser avec le temps du chant. Néanmoins, oula, je me lance dans une rime en ouin, c'est pas facile, attendez. Néanmoins, au loin, vous pouvez voir que les coins-coins ne seront pas joyeux. Ouin. Pourquoi? Ah, la rime en ouin est meilleure. Pourquoi ou pas? Bref, cessons cette poésie. Va droit au but, mais s'il te plaît, juste. Vas-y là, fini. J'ai ralenti le temps de l'île pour revenir à la vitesse du chant. Ah, peut-être pas tout à fait la même saison. Il se pourrait que le village ait 5 mois d'avance sur le champ, ce qui peut poser souci à la fin de l'été, mais qui sera, vous le verrez, très avantageux en plein cœur de l'hiver, lorsque Est-ce que ça veut le... dire qu'on a encore le temps de faire des semis? Demande Eleanor. C'est le printemps dans le champ. Si tu sèmes maintenant, ça sera prêt en plein cœur de l'hiver. Des légumes frais au plein cœur de l'hiver. C'est plutôt pratique. Voilà. Euh, Continue. bon. Comme cette zone de temps entoure l'île, il est possible que vous voyez maintenant un peu des tempêtes qui se forment à l'horizon. Vous- Sans blague. ouais. Euh, ces tempêtes sont assez localisées. Elles ne se déplacent pas forcément beaucoup. Et vous noterez que la perspective est magnifique. Regardez comme c'est beau d'avoir ce paysage tempétueux en ayant un grand ciel bleu au-dessus de vous. Ça va être un peu chiant pour pêcher, mais on va faire avec.
Certains jours, il n'y aura pas de tempête. Ouh, trop bien. Et voilà, tous mes cols compteurs pour vous servir. Euh, il est d'habitude que les gens, quand ils sont satisfaits de mes services, m'offrent un peu de nourriture pour mon prochain mois de voyage afin que je puisse me sustenter. Toumé, tu veux pas partir maintenant? Ok. Reste là, s'il te plaît. Mais Arcadia, J'ai pas envie de te perdre encore une fois. viens avec moi alors. J'ai besoin de toi sur la route. J'y arriverai pas tout Toumé, seul. Regarde, je me mets. Je t'avais dit tu restes. que. Je t'avais dit qu'au bout de 2 3 mois, les gens commençaient à en avoir marre de moi. C'est Ouais, tu m'étonnes. c'est pas vraiment parce que j'épuise mon répertoire de chansons, c'est parce que des bêtises comme ça, j'en fais tout le temps. J'ai Bon, bref, fin de la réunion. On va rentrer à la maison. Moi, je vais me reposer aujourd'hui et demain, j'irai au champ pour semer. au champ pour semer, plein cœur du mois de mai, alors que nous sommes encore à l'été. Non. Je sors un petit carnet et je commence à prendre des notes pour. Je te prends par le poignet, je te ramène à la maison parce que les gens sont quand même pas contents. Alors, ça se voit peut-être pas, moi je suis très fier de moi. Je pense que ça se voit. Je pense que c'est pour ça que les gens sont pas contents. On laisse le soin à Eleanor d'expliquer tout ce bazar, puisque tout est incapable de s'exprimer clairement. Coin, coin. Toumé, Toumé, Toumé. Je peux pas partir là. Je peux pas partir là. Si je pars, il y en a d'autres qui vont se faire virer. Et ça, c'est pas possible. Bah, ils viennent avec nous. Euh, Tu sais à quel point c'est compliqué de trouver à manger pour 2 personnes. J'ai pas l'intention de manger des feuilles, ok? Et si j'emmène des gens avec moi, c'est hors de question qu'ils mangent des feuilles. Mince. Mais on peut peut-être trouver des méthodes. On peut, je sais pas, on peut mettre un champ sur un chariot et se trimballer avec notre champ. Waouh. J'arrive pas à savoir, Toumé, si t'es vraiment con ou si tu fais exprès. En vrai, je pense que je suis plutôt génial, en toute modestie, mais que les gens ont un peu du mal à comprendre mes idées. Ouais, je me demande pourquoi. Bon, Toumé, écoute. Reste, s'il te plaît. Mais jusqu'à quand tu veux que je reste? Je sais pas. Si tu veux vraiment partir, c'est pas en hiver qu'il faut partir, c'est pas à l'automne, c'est au printemps. Oui, mais tu sais que l'hiver ici, c'est peut-être le printemps de l'autre côté. Surtout maintenant à la vitesse où le temps va passer ici. Dans, dans 2 semaines ici, ce sera déjà la fin de l'hiver sur le continent.
Je veux pas partir et je veux pas te perdre. Zut, c'est pas compliqué. Reste, s'il te plaît, reste. Mes petites sœurs, Encore un peu au moins, je sais pas. moi je veux rester avec toi, mais je dois trouver Arcadia. Elle peut pas attendre, Arcadia. On répare tes bêtises au moins avant de partir, imbécile. Ok, je peux rester un peu. Mais ça veut dire que je connaîtrai plus rien du dehors quand on partira d'ici. Des années se seront passées. Ça reste dehors, hein. De toute manière, je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait là-bas. Écoute, petite sœur, je suis pas à Petit quelques frère. années près. Ça fait déjà longtemps que je cherche. Arcadia ne s'est pas faite en un jour. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle soit encore faite. Hein. Oui, bon, non, c'est un peu théologiquement complexe. Euh, Mhm. je te raconterai ça un peu plus tard quand on aura le temps. Ok. Je vais aller me coucher. Et oui, je sais, il est encore super tôt, mais j'ai pas dormi de la nuit. Est-ce que tu veux que je te raconte une histoire pour t'endormir? Vas-y. Que je te parle un peu. Est-ce que tu... peut-être pas Arcadia. Alors, je vais te parler. Je vais te parler de cette caravane. C'est un groupe de gens que j'ai croisés il y a maintenant bien longtemps. Mhm. Une communauté qui avait décidé de ne pas rester plantée en un seul endroit. Ils avaient construit des chariots. Bon, écoute, je vois très bien où tu veux en venir. Tu sais quoi? Je pense que je vais dormir plutôt. Je suis un peu vexé. Tu es surtout pas subtil. Bonne nuit, petite sœur. Bonne nuit, petit frère. C'est moi la grande sœur ici. C'est pas moi qui suis né en premier? J'ai 35 ans. Oui, mais enfin bon, le temps, c'est relatif. Oui, justement, c'est pour ça que c'est moi la grande. Bon, en Allez, file. tout cas, c'est toi là. Je peux peut-être t'appeler costaud de sœur, ça au moins on est sûr que... Bonne nuit, fil de fer. Bonne nuit, costaude. Est-ce que tu es fatigué, toi? Je suis lessivé. Alors là, il y a un peu d'adrénaline, d'autant que j'espérais te raconter une histoire, et il se trouve que les histoires que je raconte ont une tendance à devenir vraies, mais
Tu ne m'as pas laissé aller au bout malheureusement. Donc, quelques minutes après, je m'écroule. Je m'écroule de fatigue, l'adrénaline a fui mon corps. Et je vais dormir 14 heures, 16 heures. Impossible de me réveiller. Alors ça se voit bien que je serai en train de dormir, je serai en train de... un truc comme ça. Mais ça sera impossible de me réveiller. Ce qui va me rendre un peu une bouche inutile. Moi, je vais avoir du mal à m'endormir. Je sais pas quoi penser de cette histoire. Je t'en veux d'avoir fait ça. Je m'en veux d'être responsable de notre séparation. Peut-être que t'as raison, peut-être qu'il faut que je te suive. Mais c'est toute ma vie ici. Et il n'y a pas que moi, il y a d'autres gens à protéger. Et, et je sais pas, j'ai dit oui pour que tu restes un peu, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. J'ai aucune idée si tu veux pas être mis à la porte dès le lendemain. Je sais pas si on te met à la porte, qu'est-ce que je fais. Il me faut beaucoup de temps pour m'endormir. Je commence à peine à réaliser ce que tu as fait. Et pourquoi tu l'as fait. Petit con, va. Mais je me réveille tôt, forcément. Je me réveille avant le lever du soleil suivant, peut-être 2 ou 3 heures du mat. Je voulais te proposer un rêve éventuellement. Vas-y, Mais je ne sais pas si je dois le compter ou si c'est à toi de le compter. vas-y, raconte. Tu... Tu sais que tu es sur la route. Tu vois les collines qui défilent, les champs, les forêts, les rivières dans une sorte de flou. T'as un peu du mal à définir clairement ce que sont ces différents lieux. Mais tu te retournes et tu y vois avec toi, ça c'est clair, ça c'est net. Ces chariots qui balancent de droite à gauche, tout en grinçant, ces grincements réguliers. À chaque tour de roue. Ça c'est le bruit de ton chariot. Bien sûr, le second chariot, celui d'Alice, a un bruit différent. Il y a là, avec toi, des gens que tu connais. Pépé Grosoeil, Palace. Mais il y a aussi des gens que tu ne connais pas. Au fur et à mesure de ton rêve, la caravane augmente. À la fin de ton rêve, alors que tu t'apprêtes à te réveiller, tu passes une colline, tu te retournes et tu vois peut-être 100, 200 chariots tel un long serpent qui se déroule derrière toi. Mais tout ceci n'a rien de prémonitoire, ce n'est jamais que le retraitement des informations que Toumé t'a compté avant de t'endormir. Ouais, et c'est pas un rêve dont je vais me souvenir. Je me réveille tôt, et puisque je suis réveillée, eh ben, au boulot, hein. Je vais préparer de quoi faire les semis, récupérer les derniers sacs de graines, faire le tri, sortir le matériel,
compter de combien de places on va avoir besoin. Est-ce qu'il va falloir désherber? Non, ça devrait aller, on venait de le faire. Déjà en train de planifier, déjà en train de préparer la suite. Et je vais aller au champ aujourd'hui. Peut-être que tu viendras avec moi. Oui, je t'y rejoindrai au moins quand, euh, quand j'aurai... quand j'émergerai de ce grand sommeil. Bon, sympa de venir donner un coup de main. Tu sais faire? Bah, il faut que je prenne les graines et que je les envoie comme ça là aux quatre vents. Non, on commence par labourer. Tu veux Tiens, dire... regarde. et là, je me mets à danser. Labourer. Oui, la danse, la bourrée. Alors, tu prends ce machin, là, tu vois, c'est un soc. Ok. Et Et je te montre comment on laboure. je monte sur le socle. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais l'imbécile, pendant que tu arrives quand même à faire sourire Méron malgré elle, j'imagine qu'au village, ça discute de qu'est-ce qu'on va faire. Oui, il y a là, justement, profitant de notre absence, il y a Eleanor. Eleanor qui parle avec quelques habitants que nous n'avons pas déterminés dans nos PNJ. On en a Et, beaucoup, mais on n'en a pas tant que ça. et qui tient conseil. Bien. Une partie de nos ennuis a été réparée, mais ça ne change absolument pas le fait que, premièrement, ce saltimbanque, ce colconteur, a commis une lourde faute. Ouais, bien dit. Et je bien peur, mes chers concitoyens, que ce ne soit qu'une bombe à retardement, qu'il soit Ouais. déjà en train de tic-toc, tic-toc, avant une prochaine explosion. Pourquoi il a attendu aussi longtemps avant de régler la situation? Il a fallu que je le confronte pour qu'il ose avouer ce qu'il avait fait. Je ne crois absolument pas en ses remords et en sa sincérité lorsqu'il dit être désolé. Il J'aimerais... sait rien faire. Il sait rien faire. Il sait pas cuisiner, il sait pas bricoler, il sait pas fondre du métal. Et en plus, ça va être un mauvais exemple pour nos enfants. Ils vont vouloir être cool comme lui. Et ils vont se détourner du travail honnête et bien fait. S'il vous plaît. Pas d'empressement. Nous pouvons chacun parler à notre tour en levant la main. Oui. Que souhaites-tu dire? J'ai pas envie qu'il reste là. Il nous a pris beaucoup et on n'a rien à lui donner. Est-ce que... Je vois le temps qui file pour notre réunion. Est-ce que d'autres personnes dans l'Assemblée sont d'accord avec cet avis? Bien, je ne vous ferai pas l'affront de perdre le temps à compter ce vote écrasant.
Je vais donc lui annoncer, dès qu'il reviendra, que nous l'exilons et qu'il a 2 jours pour faire ses bagages. Bien dit. Tu gères, Eleanor. Merci, merci de votre confiance et continuons à nous serrer les coudes. Nous construirons une belle et grande communauté. Puis maintenant que nous avons un champ qui fournit en hiver et que nous avons mis en place des nouveaux champs, nous pouvons sereinement envisager, et elle regarde quelques couples présents dans la salle, d'augmenter la taille de notre communauté. Ouais, enfin, va déjà falloir passer l'hiver, hein. Je pense que ce sera... Tu, tu doutes de ça? T'as vu les réserves? Parce que là, c'est bien beau, hein, mais dans l'hiver, on va avoir la moitié de nos champs qu'on n'a toujours pas produits. Alors ouais, on aura des légumes frais en plein milieu, mais ça va être chaud. Ça va être chaud pourvu que l'automne arrive. Pour peu que l'automne arrive vite, pour peu que les harengs repartent tôt, on va avoir du mal. Est-ce que c'est Saumon qui parle? Oui, si tu veux. Que suggères-tu, Saumon? Je suggère rien du tout, je constate. Il va falloir y réfléchir. Je vous propose qu'on ajourne. Nous avons Ok. tous besoin de réfléchir à la situation. J'annoncerai la nouvelle tout à l'heure à ce saltimbanque et nous pourrons tenir réunion demain à nouveau pour décider et voir si nous avons des solutions pour tenir l'hiver. Ok, Léonore. Il est encore bientôt, mais moi je suis bien fatiguée, alors je te propose qu'on s'arrête là. Eh bien, ça me va parfaitement, ma chère Nadège. Surtout que c'était une séance plutôt intense. Oui, Tout va bien pour toi? tout va très bien. Tout va très Oui. très bien. On va passer au débriefing. Voilà. Hop. N'hésitez pas à interagir, on lit le chat. Donc ouais, plutôt intense. Oui, oui, oui. Euh, Mais c'est cool. C'est cool. C'est très cool. Meron ne sait pas sur quel pied danser. C'est normal et ça doit te laisser encore du temps d'interprétation pour trouver ça. Ouais, Euh, merci Egol. et, euh, Et bah oui, en tout cas c'est assez clair et c'est normal qu'il n'y ait pas de pardon de la part du village. non, pas pour un colporteur aussi bizarre que toi. C'est oui, Tu euh, collectionnes les cailloux. Tu collectionnes les cailloux. Qu'est-ce que tu veux que les gens te fassent confiance si tu c'est ça, collectionnes des cailloux? c'est ça. En Et toute amitié pour les collectionneurs de cailloux qui nous regardent, bien sûr. mm, mm. Parce que moi aussi j'ai un ami géologue. Euh, Voilà. On n'a rien contre les cailloux, on a des très bons amis géologues. euh, Comment se sent Toumé après tout ça? alors Toumé se sent bien parce qu'en fait il est complètement alors c'est pas lunatique ou cyclotimique, hein, vraiment le terme c'est il, il a des moments intenses d'émotion mais il passe à d'autres moments très vite. Mhm. Et il est plutôt dans l'émotion de l'instant que dans l'émotion du passé ou l'émotion du futur.
Donc il a eu clairement un moment difficile quand Merrill l'a confronté, Mhm. mais dès qu'il s'est mis à penser à une nouvelle mélodie pour faire l'effet voulu, encore plus quand il s'est mis à la jouer, en Ouais. fait tout ça c'était derrière lui. Et, euh, et il aura manifestement un peu de mal à comprendre pourquoi on le met dehors, mais c'est là aussi pas la première fois. Oui. Euh, Et c'est ce qu'il veut en plus. et finalement ça va lui permettre de reprendre la route. Donc Ouais. j'ai un peu plus peur de comment Merrill va vivre ça. Mal. Mal. Mais il va peut-être moins vouloir à tout qu'à Eleanor pour cette décision. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Tout à Est-ce que fait. vous avez un moment préféré dans le chat? La question qu'on demande toujours en fin de débrief. Toi, Ernaud, est-ce que tu as un moment préféré? J'ai beaucoup aimé mettre une touche d'Alice. Oui. Euh, on l'a pas encore beaucoup joué, mais je commence déjà à être très attaché à elle. Moi aussi. Donc Moi aussi. On ne le laisse pas derrière celle-là. voilà. Et je me suis essayé à faire des rimes en direct live et manifestement je ne suis pas un slammer professionnel, ni même amateur. Euh, Ouais. Toumé y arrive bien mieux qu'Arnaud. J'ai bien aimé le moment où tu as proposé, au lieu de réaccélérer le temps d'un côté, de ralentir le temps sur toute l'île. J'y Mhm. avais pas pensé. C'était très intéressant. J'y avais pas pensé avant de le dire, hein. Parfait. C'est comme ça que c'est les meilleures C'est parties. ça. Bon, on va attendre 2 minutes, voir si quelqu'un a quelque chose à dire. Et puis on va tranquillement aller se coucher. Exactement. Un peu de fatigue de la semaine et du week-end. Ah, ah oui, Effectivement. on est d'accord. Hagol a bien aimé voir Toumé expliquer son langage musical à Alice, tout en sachant qu'elle n'y comprenait rien. Et ça n'a pas empêché Alice d'écouter religieusement. Donc ouais, chouette moment. Chouette moment. Un peu courte, mais comme dit, lorsqu'on est fatigué, et ben des fois c'est bien de se reposer. Et la sécurité émotionnelle, ça passe aussi par s'écouter. Donc voilà, s'il faut arrêter une partie plus tôt, c'est bien d'arrêter une partie plus tôt. Mm. N'hésitez pas à le faire. Vous avez tout à fait le droit de demander à arrêter une partie plus tôt, vous aussi. Et pour avoir essayé, les bâillements très expressifs ne sont pas toujours perçus par nos camarades de jeu. Il se peut même que faire la sieste dans le canapé ne soit pas complètement perçu, mais c'est pas très grave non plus. De toute manière, moi ça m'arrive régulièrement que de m'endormir dès que l'horloge passe minuit, tel Cendrillon, je me transforme en citrouille avachie dans le canapé. Passez tous une bonne nuit, passez toute une bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, bonne semaine Et à la semaine et on se prochaine. retrouve la semaine prochaine.